Nous sommes à mi-chemin, cheminant pas à pas vers notre objectif. Aujourd'hui, 15e jour. Hier, nous finissions 2 semaines. Rigoureusement parlant, c'est une autre semaine qui commence aujourd'hui. Courage, persévérance à vous. Courage, persévérance à moi. Courage et persévérance à tous ceux qui nous suivent. Que dit le texte numéro 15? Écoutons-le attentivement. Si l'argent est fils, résultat et effet du bonheur, si ce n'est ni l'argent ni les biens matériels qui attirent le bonheur, mais au contraire, c'est le bonheur qui attire l'argent et les biens matériels, donnons alors raison à l'homme de l'anthropocentrisme et reconnaissons vraiment et tout simplement que tout est à l'intérieur, que tout se passe à l'intérieur, que tout se fait de l'intérieur, que tout vient de l'intérieur, qu'il faut entrer en soi-même pour reconnaître, comme le demande expressément Socrate, d'après Socrate. Nous l'avons entendu, l'un des plus beaux textes que nous ayons. Voilà. À l'intérieur de ce texte, on lit quoi? On lit l'homme métaphysique. On lit la réalité de l'homme métaphysique. C'est le bonheur qui attire l'argent et les biens matériels. Oui, c'est le bonheur qui attire l'argent et les biens matériels. C'est clair. On voit très bien ici le jeu de l'intériorité, la sagesse de l'intériorité, la profondeur de l'intériorité. Oui, je dis je parce que ce que nous avons à l'extérieur vient à pour source notre intérieur. Mais nous refusons de le savoir. C'est ce que nous allons essayer de savoir. Le texte termine par une citation dont l'auteur est un peu bizarre. Socrate, d'après Socrate. Or, il parle de l'intériorité. Il parle de la réalité de l'homme métaphysique. Et qu'est-ce que cette réalité nous dit? Qu'est-ce que cette réalité nous suggère? Cette réalité nous suggère que l'intérieur est tout. Cette réalité nous suggère que notre intérieur est un ciel d'amour. Nous devons faire de cet intérieur un ciel d'amour. Alors, c'est ce que la fin du texte nous dit. Je préfère prendre le peu de temps qui m'est imparti pour l'accorder à cette fin qui me paraît plus intérieure, plus métaphysique. Qu'est-ce que cette fin dit? Tout se passe à l'intérieur. L'homme est d'abord intérieur et tout se passe à l'intérieur. Tout est à l'intérieur de l'homme. Tout se passe à l'intérieur. Tout fait l'intérieur. Tout se fait à l'intérieur. Tout se dit à l'intérieur. Tout se communique de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Ah, et ce qui est connu de tous, de beaucoup, parce que c'est dans les Saintes Écritures directement, il faut entrer en soi-même pour renaître, comme le demande expressément Socrate d'après Socrate. Selon vous, de qui le texte parle là? Qui a si tant insisté sur l'intérieur, sur l'intériorité, sur le caractère métaphysique de l'homme? Qui a demandé de rentrer en soi-même pour renaître? C'est bien l'homme connu de beaucoup, le Christ, appelé encore Jésus, connu parfaitement des musulmans, des bouddhistes, de toutes les religions. Ce n'est pas seulement le christianisme qui est en vogue, non. Comme tous les hommes, pour la plupart, connaissent Mahomet, Bouddha, ainsi de suite. Parce que Dieu les a appelés
Dieu les a choisis pour une mission spécifiquement première. Alors, celui dont on parle, Jésus a parlé à Nicodème. Il faut entrer en toi-même pour renaître. Ah, renaître. L'autre lui demande, dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Non, il faut renaître en toi-même. Par ta pensée, par ton intériorité. Entre en toi-même. Ailleurs, il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et dans ce secret de l'intérieur, à l'intérieur de toi-même, les gens pensent souvent qu'il est en train de parler de l'intérieur de la chambre à coucher. Non, tu entres dans la chambre, tu dépasses le salon, tu vas dans la chambre à coucher, tu fermes la chambre à coucher et tu viens fermer maintenant ta chambre à toi, la chambre de ton cœur, la chambre de ta conscience. Tu fermes ça au bruit pour pénétrer. Tu vas pénétrer en toi-même. Tu vas te pénétrer. Tu vas te dépasser pour aller te retrouver. C'est alors que tu pourras renaître. C'est de ça que nous parle ici le Christ. Tout se fait de l'intérieur. Voici l'homme métaphysique. Tu comprends que tu n'es pas que physique. Tu comprends que tu es plus métaphysique que physique. Tu comprends que tu as plus intériorité qu'extériorité. Eh bien, voilà la réalité. Pourquoi il est appelé Socrate, d'après Socrate? Ce sont les érudits de l'Église qui, à un moment donné de l'histoire, ont donné ce nom à leur maître, à leur sauveur, à leur rédempteur, au rédempteur du monde. Socrate, d'après Socrate. Parce que tout, en tout, il ressemble à lui. J'insiste beaucoup sur cette partie, tout simplement parce que les pauvres, les plus pauvres dans le monde, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens parce qu'ils sont bourrés. Nous étions bourrés et on ne savait pas où on allait. On ne savait pas parce que nous avons mal reçu. On a mal reçu parce que mal donné. Et parfois, mal donné exprès. Mal donné exprès. Et voilà jusqu'où cette intériorité, cette recherche intérieure nous amène. On lui a donné le nom de Socrate, d'après Socrate. Pourquoi? À Jésus, bien sûr, parce qu'en tout, ils se ressemblent. Leur naissance, d'une manière ou d'une autre, leur enseignement sur tout, leur enseignement en général, leur enseignement surtout sur l'au-delà, leur attitude devant la mort, leur attitude face à la mort, tout cela ont amené les érudits de l'Église, les pères de l'Église, à lui donner le titre de Socrate, d'après Socrate. Qui appelle ton père de l'Église? Non, les pères de l'Église ne sont pas les prêtres de l'Église. Ce ne sont pas les pasteurs de l'Église. Ils peuvent être pasteurs, ils peuvent être autres. Mais cette expression est attribuée aux érudits de l'Église, aux sommités intellectuelles de l'Église, ceux qui ont de crédit intellectuel, ceux qui ont une autorité de recherche, ceux dont les recherches sont fiables. Ce n'est donc pas à n'importe qui qu'on donne le titre de cela. Non, ce n'est pas donné à n'importe quel évêque, ce n'est pas donné à n'importe quel prêtre, ce n'est pas donné à n'importe quel pape. Non, non. Ils sont à part. Dans cette catégorie, c'est un système à part. Et n'importe qui n'entre pas dans ce système d'érudits, de sommité intellectuelle, de crédit de recherche, de crédit intellectuel. Non. C'est des gens dont les recherches sont équilibrées, pacifiques. Alors, si donc eux, ils ont donné le nom, le titre de Socrate, après Socrate, d'après Socrate, à Jésus, allez-y voir quelque chose. Ils ont insisté, les deux, sur l'intériorité de l'homme. Notre Socrate, c'est lui qui a dit, ce n'est pas
l'argent qui attire le bonheur. C'est plutôt le bonheur qui attire l'argent et les biens matériels. Si c'est le bonheur qui attire l'argent et les biens matériels, vous voyez combien il insiste sur l'intériorité, sur ce qu'on ne voit pas, sur l'homme métaphysique. De l'autre côté, l'autre a dit, il faut renaître, il faut renaître, il faut renaître. Comment je vais renaître? Je vais rentrer dans le ventre de ma mère. Il parle de l'intérieur, il parle de l'intériorité. Entre en toi-même, entre en toi-même. Renais, entre dans ta pensée, pénètre-toi pour aller te rencontrer. Va à ta propre rencontre et renais-toi. En Wide dit. Ailleurs, il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Entre au salon, tu dépasses le salon, tu vas dans la chambre à coucher. Tu rentres dans la chambre à côté maintenant. Maintenant, ce n'est pas fini. Il y a autre porte en toi. Ouvre cette porte. Entre. Vous voyez? Quand les textes nous disent il faut entrer à l'intérieur de ton esprit. Déjà, ton esprit est en toi, est à l'intérieur de toi. On te demande d'entrer à l'intérieur de ton esprit. Vas-y voir ce qu'on te demande. C'est la puissance de l'intériorité. C'est l'autorité de l'intériorité. C'est l'efficacité de l'intériorité. C'est pour tout ça, justement, que les gens les ont comparés pour leur dire ça. À nous aussi, c'est cette intériorité qu'on nous demande. C'est cette efficacité de l'intérieur qu'on nous demande. Ne nous regardons plus extérieurement. Non. Pénétrons, entrons en nous-mêmes et allons chercher toutes les richesses qui sont là-bas. Et nous aurons beaucoup plus de facilité pour nous commander. Pour commander le ciel, pour commander la terre, pour commander tout ce qui se trouve sur la terre. Parce que ces créatures sont faites pour notre service. Parce que l'argent est fait pour notre service. Comment nous pouvons alors être son maître? Comment faire? Quel comportement nous devons avoir pour le maintenir, lui, serviteur? C'est ça que nous sommes en train de chercher. Et le Seigneur, le bonheur du ciel, est en train de nous soutenir. Oui, déjà, nous le savons. Nous continuons à chercher et nous finirons par le savoir. L'argent, ceci dit, tu le sais. Rendez-vous demain.